Quand tu parles de l'histoire, Vladimir, populaire aujourd'hui. Vladimir s'en vient, là. Mais comme tu dis, eux autres, là, ils ont fait leur temps, ils sont encore populaires. Oui, ils ont marqué l'histoire des Expos. Et on parle bien sûr de Gary Carter et Rusty Staub. On voit leurs numéros qui ont été retirés. Ils font partie du temple de la renommée des Expos. 70 et 71. Et au moment de son échange en 1972, il détenait tous les records offensifs de l'équipe. Il effectua un retour à Montréal le 27 juillet 1979. Our first guest played for Montreal from 1969 to 71. He was the team's representative in the 1969, 70, and 71 All-Star games. And at the time of his trade in 1972, he was the holder of every major offensive club record. He was reacquired by the Expos on July 27, 1979. Vous le connaissez sous le sobriquet Le Grand Orange. Expos fans will forever know him as Le Grand Orange. Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, accueillons, please welcome, Monsieur Rusty Staub. Les jeunes des années 60, membres du club Rusty Staub. 50 membres, Banque de Montréal, t'as là des estrades populaires, le Grand Orange. Un des joueurs qui a peut-être reçu la plus longue ovation de l'histoire des Expos lors de son retour ici en juillet 79. Contre les Pirates de Pittsburgh, un programme Notre second invité a joué son premier match avec les Expos en 1974 et est devenu un receveur étoile dans la Ligue nationale. Après un séjour avec les Mets de New York en 86, il est revenu à Montréal pour terminer sa carrière avec les Expos en 92 et se retrouve parmi les meneurs de 9 catégories offensives dont le nombre de matchs joués, circuits, buts sur balle, les doubles, les points produits, les buts, les présences au bâton et les points comptés. Le 23 juin prochain, il sera intronisé au Temple de la renommée du Canada. Our second guest played his first game as an Expo in 1974 and will go on to become the dominant National League catcher of his era. Though he was traded to the New York Mets in 1986, he would return to finish his career in Montreal in 1992. He presently stands among the top 4 in Expos history in 9 major offensive categories: games played, home runs, walks, doubles, RBIs, total bases, at-bats, hits, and runs scored. We're also proud to announce that he will be inducted into the Canadian Hall of Fame on June 23rd. Vous le connaissez comme le Kid. We all know him as the Kid. Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, Monsieur Gary Carter. Les deux plus grandes vedettes des Expos échangées aux Mets de New York. Ouais. Les deux. Ils effectuent le lancer protocolaire pour ce premier match contre les Mets. Michael Barrett pour Carter et Randy Knorr pour Rusty Staub. Dominé Carter dans les années 77 jusqu'au moment de son échange pendant presque 10 ans et Rusty Staub qui lui a dominé pendant les premières années s'est vraiment impliqué aussi au sein de la communauté au cours des premières années d'existence de la franchise. Les deux ont bu le français. Les deux ont fait des commerciaux à travers le Canada et le Québec. Et les deux n'ont pas eu peur de s'impliquer. Les deux étaient déçus de quitter Montréal. Et les deux aujourd'hui sont ambassadeurs pour les Mets de New York. Les deux sont revenus aussi. Oui, tu as raison. Et lorsque Staub est revenu face aux Pirates de Pittsburgh, et je me souviens encore de Chuck Tanner, quelle classe. Chuck Tanner a quitté l'abri pour se rendre au Montreal, puis son lanceur, qu'est-ce que tu fais ici? Je vais entendre qu'il arrête d'applaudir. Quand le monde a arrêté d'applaudir, Chuck Tanner est retourné vers l'abri. Le lancer protocolaire effectué par Carter et Staub.
Et sans plus tarder, on va aller retrouver notre confrère Claude Maillotte en compagnie de nos deux invités. Merci beaucoup, Denis. Yeah, with Reigns, with Dawson, and with Guerrero, I got the most popular guys in the history of the Expo, Le Grand Orange and the Kid. I have to say, welcome back again to Montreal. It was great to be here. I'm glad I got it all the way on the fly. Well, I mean, the harm is still good. Gary, a new look, everything? Yeah, well, I had to change a little bit. I mean, I could be the old kid now. But anyway, Claudia, it's just a pleasure to be back here in Montreal. These great fans here, they've been special to me and in my heart, for my family, for all the years. And it's an honor to be out here on the same field with Le Grand Orange. You know, guys, Tim Raines is coming back. We need a backup catcher. We need a power hitter on left side. Don't you think that you could come back? Who's going to run if I hit it? Hey, here, yeah. I need somebody to run for me, all right? Yeah, as a back catcher, maybe once or twice a week, no? Hey, just a throw, okay? Who had the best arm for the last bit? I've been throwing BP. I've been working with the Mets a little bit and having the opportunity of working with the young catcher. So I've been throwing BP to these guys. Well, you got to say something with that presentation and the ovation that Tim Raines received. It must be a little bit goosebump in your heart because, I mean, you had those kind of ovation and you received another one today. Look, just being a part of what took place today was unbelievable. The kid and I have been honored greatly by this organization to have our numbers retired. There's always a special spot, I know in my heart and his heart, that you just can't take away. It's always going to be there. Well, you know, you're part of the history of Montreal. I mean, don't forget that. I hope you're going to come back more often in Montreal, not only when the Mets are going to be in town, but every time, because the fans go berserk when they see you guys. Well, it's a great pleasure. And again, like Rusty was saying, the history of this franchise and this city, it's a very special city. There's a great deal of super fans here. They love their baseball. But for Rusty and I to have had the opportunity of playing here for so many years and all, and to come back and to be received this well, I mean, it's just a great thrill. If you were coming back today, I don't know if we had the money to pay you guys, because, I mean, you would go, what, 7 or 8 million? What was the... Usually you pay a guy that takes about 7-8 to get down the first baseline. What was the my top side right now. What was the highest salary that you received, Rusty? $333,000. No kidding. Yes. Hey, how much money? And you? Well, I did more, I think. I got to be the highest paid in 1988 in all of baseball, but that's now just the average of all the ball players. That was a little over 2-2. You're very close to the Mets, eh? You two, I mean, you're like ambassador. Yeah, we're both working for them. I'm a roving catching instructor for them, and I was in spring training in uniform. That's why Rusty was kidding me. He said, don't throw it too hard or anything. Just throw it in there easy. Well, since the game is on TV in Quebec, in French, how about rooting for the Expo today? We're not going to say to the Mets that you were rooting for the Expo, but just for tonight. Well, let's put it this way. I hope both teams have great years, and the greatest thing that could happen for both of us is to have this franchise stay here and be a part of Major League Baseball. Well, we really hope so. You know that we got somebody in right field. We always been lucky in right field with you, with Dawson. Carter played a few games in right field also. I got more injuries out there. And let's hitting the fences. Guys, it's been a pleasure seeing you again in Montreal. I hope we're going to come back very often. Thank you very much. Okay. As always, my friend. Merci beaucoup. Alors, voyez les deux grandes vedettes des Expos. Je disais avec Dawson, avec Reigns qui est de retour, également avec Guerrero. C'est la crème qu'on a connue. Et vous avez entendu leur conversation. Les deux travaillent maintenant pour les Mets. Je leur ai demandé s'ils pouvaient peut-être ce soir prendre pour les Expos. Et je leur souhaite une très bonne saison. Et Rusty a eu la présence d'esprit de dire, je souhaite que Montréal reste là. Vous avez entendu 300 quelques mille dollars, c'est son salaire le plus élevé. Quant à Gary, c'est le salaire moyen, si vous voulez, près de 2 millions. C'est un peu plus jeune. Mais Rusty disait, mais Gary ne court plus. J'aurais aimé ça les voir peut-être de retour comme receveur substitut dans le cas de Gary Carter, comme frappeur de puissance du côté gauche. Rusty est capable de courir jusqu'au premier but. Avec Vladimir, avec Dawson, on a toujours été bien nantis dans le champ droit. Maintenant, avec Guerrero, vous savez que Carter a joué à l'occasion également dans le champ droit. C'est un plaisir de les voir parce qu'ils ont encore une fois été bien accueillis. Et combien d'ovations ils ont reçu. Alors, messieurs, je ne sais pas si vous avez réagi comme moi, pas juste avec Gary et avec Rusty, mais la présentation des joueurs, quand on a applaudi Tim Raines, j'avais des frissons dans le dugout des Expos. On va dire Philippe aujourd'hui qu'il était prêt à être de la formation partante, voulait être du match d'ouverture, bien sûr.
le premier match à domicile. Denis, ce match